Nous sommes très heureux d'avoir accueilli sur nos terres du Piémont ce Tour de France qui émerveille beaucoup de monde, mais aussi notre pays. D'ailleurs, ça a été une journée très ensoleillée, mais à noter des passages difficiles avec le col de Lombarde, celui de la Bonnette, qui est sûrement l'un des plus difficiles de cette 95e édition du Tour de France. Et c'est sur nos terres, dans nos montagnes, cet endroit merveilleux, comme on peut le voir ici avec la place Alberti, que nous avons pu voir cette formidable ascension. Je voudrais également mettre en avant la très grande hospitalité de la région du Piémont. J'espère sincèrement que cette étape a donné beaucoup de plaisir aux gens. Merci à tous, merci au Tour de France. Nous avons eu ce mardi une très belle journée, mais également une étape très spectaculaire. Les gens étaient vraiment ravis, c'est une grande satisfaction pour notre ville, pour notre territoire, mais aussi pour tous les spectateurs du Tour de France en Italie. Alors il faut savoir que notre ville est sportive, c'est une ville connue pour son excellence dans le volleyball. C'est également une ville qui s'adapte à tous les sports comme le cyclisme, le mountain bike, le trekking, le ski et bien d'autres disciplines qui peuvent se pratiquer dans nos montagnes. Cuneo est également une ville idéale pour ceux qui veulent venir en vacances. Nous sommes d'ailleurs très attachés à la France. Depuis 40 ans, nous avons des liens historiques, culturels, mais aussi gastronomiques avec Nice notamment. Cuneo, c'est aussi beaucoup de cols, celui de la Bonnette, de la Lombarde, les cols les plus hauts de la région qui ont été traversés pour la première fois par les cyclistes du Tour de France. C'est un honneur, mais aussi une grande satisfaction pour nous d'avoir pu admirer ces grands cyclistes dans nos montagnes. C'est une étape magnifique. Moi, je suis heureux de me retrouver ici à Cuneo, avec lesquels on a beaucoup de liens, des liens historiques entre la Haute-Provence et la province de Cuneo. On travaille ensemble sur les programmes européens, sur le tourisme, sur la culture, sur la gastronomie. Et c'est toujours un plaisir de revenir dans cette belle ville et puis d'avoir une étape qui va être sublime avec le col de la Bonnette et la descente sur Josier dans la vallée de l'Ubaye. Je me régale par avance. J'ai plein de souvenirs parce que j'ai toujours été un fanatique du Tour de France. Je fais partie de ces gamins qui avaient des petites billes sur le sable et qui faisaient avancer leurs coureurs. Et je connaissais le nom de tous les coureurs quand j'avais 10 ou 11 ans. Pour moi, les souvenirs, il y a un souvenir triste, c'est la chute de Rivière. Ça m'a beaucoup marqué. Il y a les ascensions de Charlie Gaulle. Il y a Anctil-les-Poulidor au coude à coude. Enfin, il y a plein de souvenirs formidables. Et c'est vraiment une étape mythique. Et je crois qu'on va encore se régaler. Surtout qu'on a la chance cette année d'avoir au moins 4, 5, 6 coureurs qui se tiennent à très peu. Donc ça m'étonnerait qu'ils n'attaquent pas soit dans la Lombarde, soit dans la Bonnette. Ça a été une journée sublime. Le temps, les paysages, la course et 2 Français qui sont premiers et deuxièmes à Josier. On ne pouvait pas demander mieux. C'est un bonheur absolu. Je suis très comblé, je suis très heureux. D'abord, nous avons eu du soleil parce que le but était que ce soit une belle fête, une grande fête populaire. Et bien, avec le soleil et en plus avec cette victoire française, avec cette magnifique descente de la Bonnette, je suis un maire comblé, un maire heureux. Et bravo le Tour de France, bravo les coureurs. Parce que vraiment, ce sont des hommes extraordinaires et qui nous ont offert un spectacle merveilleux. Je les en remercie tous.